Chère maman, chers parents et chers amis, puisque nous sommes à l'ère de l'instantanéité et que les contacts humains sont de plus en plus virtuels, ce 85e anniversaire de Lucette est une belle occasion de se réunir. Voici une trop courte vidéo d'une partie de notre famille. Ce sont quelques photos glanées ici et là que j'ai rassemblées pour rappeler quelques bouts du chemin qu'elle a parcouru en 85 ans. Bien sûr, toute une vie ne se résume pas en quelques minutes, mais un survol permet de constater qu'elle a eu une vie bien remplie. Si on partait le voyage de Lucette par nos origines, on a tous des parents, des grands-parents, et Lucette ne fait pas exception. Plusieurs aujourd'hui vont découvrir leur arbre généalogique. Alors, connaissez-vous Hector Melançon et Thérèse Giroux, que l'on voit ici sur cette photo? Ils sont les ancêtres de presque tout le monde ici aujourd'hui. Nés à la fin des années 1800, ils se sont mariés en 1914 et ont donné naissance à 7 enfants. Les jumelles Henriette et Berthe, Marie-Jeanne qu'on appelait Tante Tipus, Raymond, Claire, Roger et un bébé garçon mort à son premier jour de vie. Et c'est le couple formé de Berthe et de Roger qui a donné naissance à 2 belles filles, Lucette et Yolande. Vu que les selfies n'étaient pas à la mode à cette période, il n'y a pas beaucoup de traces de sa jeunesse. Mais voici Lucette le jour de sa première communion. Puis elle est devenue une très belle jeune femme. Elle aimait danser, rire avec ses cousins et ses amis. Les réunions avaient lieu soit à Actonville, à Chambly ou ailleurs. On aimait sa compagnie. À cette époque, la télé venait juste de naître et n'accaparait pas nos vies. Elle laissait la place aux réunions de famille et aux sorties. Puis est arrivé le grand jour et son mariage avec Fernand Samuel, en présence de leur mère Annie et Berthe, et des pères Philippe et Roger. Fernand avait déjà un fils, Jean-Guy Samuel, ce beau jeune homme de 10 ans au jour du mariage. À cette époque, Berthe et Roger habitaient sur la rue de Billion à Montréal. Et c'est là qu'on pouvait rencontrer les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Sur cette photo, on reconnaît entre autres Monique Brodeur avec nous aujourd'hui. Ah, ces cousins, ces cousines d'Actonville à qui on rendait visite occasionnellement. On voit ici Jean-Guy, Yolande, un jeune homme, les cousins et cousines Huguette et Fernand Tremblay et Lucette. Lucette chantait à la maison, mais aussi à l'occasion, elle chantait en public. Puis sont venus les 4 enfants, année après année, pour former une grosse famille pour l'époque. Du plus loin que je me souvienne, maman a toujours travaillé à l'extérieur pour faire vivre notre famille. Monsieur Harry Zuckerman, propriétaire de Marconi Printing, était son employeur ainsi que l'employeur de plusieurs membres de notre famille. Monsieur Zuckerman était également le propriétaire de quelques logements que nous avons habités à Montréal. Après le départ de Fernand, c'est Georges Laplante qui a gagné son cœur. Les sorties en nature sont devenues plus fréquentes puisque la famille de Georges était des pêcheurs et des chasseurs. Les plus vieux d'entre nous pourront se souvenir de Thérèse Giroux qu'on appelait Mémère la Vieille, qu'on voit ici avec les petits-enfants Raymond Tremblay, Nathalie Lalonde, Réal Samuel et Daniel Tremblay. Maman est restée une très belle femme avec les années. À une époque, l'été, elle louait un chalet à Saint-François-de-Laval et la famille venait pour s'y amuser. L'endroit était formidable, grand terrain pour jouer au bord de la rivière, celle qui nous a fourni tant de cuisses de grenouilles pour nos réunions de famille. On jouait aux fléchettes, même sous la pluie, on n'avait pas peur de rouiller dans le temps. Même mon oncle Roger Melançon, déjà en moins bonne condition physique, jouait aux fléchettes pour rire avec le monde. Il était un véritable taquin. Tout comme mon oncle Jean-Baptiste, le mari de ma tante Tipus. Et que dire de ma tante Claire, qui ne voulait pas se faire prendre en photo et qui grimaçait. Claude et Monique venaient aussi, avec Alain et Ghislain, mais ils ne sont pas sur les photos. Maman aimait beaucoup aller chez son cousin Claude Brodeur à Pointe-Calumet, où on pouvait s'éclater dans leur piscine. Quand les enfants ont été grands, elle faisait le clown durant les voyages, comme ici en camping à Old Orchard, en compagnie d'André Nantel, mon ex-mari. J'y étais, évidemment, c'est moi qui ai pris la photo.
Puis un jour, à la grande surprise de tous, Roger, son père, lui apprend qu'elle a un demi-frère, Jacques Tremblay. On le voit ici en compagnie de son épouse Thérèse. Et la vie continue. Arrive son premier petit-fils Martin, qu'on voit le jour du baptême avec son parrain Pierre Péloquin. Pierre et Lucette habitaient Fabreville à cette époque. Nous leur rendions visite assez souvent. C'est d'ailleurs durant cette période qu'elle a fait son voyage en avion à Puerto Rico. On la voit à l'aéroport avec son ami Loulou. Vous ne trouvez pas que les couleurs du Sud lui vont bien? À Noël, on se voyait pour chanter, passer du temps agréable ensemble. Ces occasions de voir la famille, de continuer de tisser des liens pour faire passer les coups durs ou de se reconnecter. Que ce soit la fameuse chanson « Dans notre roulotte » en duo avec Yolande ou toute autre chanson, Lucette a toujours chanté et elle nous a transmis le gène de la gaieté. Voici Henriette et Berthe avec Raymonde et Daniel. Les jumelles ont habité ensemble quelques années à la fin de leur vie. Aujourd'hui, grand-maman Berthe n'est plus. Mais avant de quitter, elle était la tête de 4 générations. On la voit ici, Berthe, Lucette, Pierrette et Marie-Ève. Et puis, avec Martin, qui a aussi connu son arrière-grand-mère. Les heureuses rencontres familiales sont souvent des baptêmes. Jean-Guy n'avait pas raté l'occasion d'être présent au baptême de Marie-Ève. Ici, Mamie Lulu est heureuse avec Martin et Marie-Ève dans les bras. Elle jouait aussi dans l'eau avec Marie-Ève. Et puis, les petits-enfants grandissent et on voit Marie-Ève lui remettre un cadeau de Noël, un hibou pour sa fameuse collection. À ce jour, c'est Gabriel Pitre, le fils de Monique et de Bernard, qui est le dernier petit enfant de Lucette. Et le temps file et les enfants grandissent. Et un jour, on devient à son tour la tête de 4 générations avec Vincent Nantel, le fils de Martin et de Mélissa. Lucette est aussi l'arrière-grand-mère de Raphaël Bonneau, le fils de Marie-Ève et Frédéric, qui ont eu la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui. La voici, à 85 ans, travaillant encore beaucoup d'heures par semaine, en forme, active, courageuse et disponible aux besoins de son fils Réal. Je crois bien que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire et la santé pour les années à venir et que cette journée soit heureuse et mémorable pour tous. Merci de votre présence très appréciée.